voudrais juste vous dire deux petits mots. Je comprends votre déception, je comprends votre colère. Je voudrais simplement vous dire que vous devez savoir qu'en ma qualité de député, je partage aussi votre déception et votre colère. Maintenant, Aurélie vous a fait une belle proposition. Je pense qu'il vaut mieux la suivre, il vaut mieux l'entendre, voir comment vous allez pouvoir vous organiser. Parce que Aurélie m'a expliqué que vous êtes des graines de championnes, que vous êtes des championnes. Et que nous étions persuadés que via ce déplacement, vous auriez pu ramener de belles médailles à la Guyane. Donc je considère, et vous devez considérer, que c'est un faux pas qui n'est pas de votre responsabilité. Ça, c'est la faute des adultes, encore une fois. Nous allons essayer de voir, par rapport à ce qu'elle a proposé, comment on peut trouver une solution. Et ce qui sera important, c'est que vous acceptiez de jouer le jeu, que vous nous fassiez votre plus belle démonstration pour que les différents juges, aussi bien celle qui est en Guyane que ceux qui sont aux Antilles, voient votre niveau de performance, que les juges puissent voir la qualité du travail que vous avez réalisé, de manière à pouvoir bien vous doter dans la perspective de ce qui va se passer après. Parce que Aurélie m'a bien expliqué que les Antilles, c'était une étape et que les meilleurs d'entre vous devraient pouvoir se hisser à l'échelon supérieur au niveau des championnats de France. Moi, c'est ce que j'espère, c'est que ce ne soit pas un coup pour rien, que cet énervement, que cet agacement, que cette colère que vous exprimez à travers les larmes que je perçois puisse être mis dans une dynamique extrêmement positive pour que vous puissiez avancer. Moi, je tiens vraiment à vous féliciter, pour votre engagement, à vous féliciter pour tout le temps que vous avez passé à vous entraîner et à vous dire surtout que dans la vie, eh bien, il y a des moments où ça fonctionne bien, il y a des moments où on peut avoir un faux pas, mais ce n'est pas un faux pas qui va conditionner tout le reste de ce qu'il va se passer. Donc nous prenons notre courage à deux mains, nous continuons, comme l'a suggéré Aurélie, à faire les entraînements. On verra comment on peut mettre en place la technique pour que vos performances soient vues par les différents juges. Et j'espère vraiment du fond du cœur que vous serez en mesure, à la fois physique et mentale et psychologique, de donner le meilleur de vous-même pour que les choses puissent avancer dans de bonnes conditions. Voilà ce que je voulais vous dire. En attendant, si vous avez envie de pleurer, allez-y, ça peut vous soulager. Mais une fois que vous aurez fini, il va falloir vous armer à nouveau de courage et de patience pour reprendre le chemin du travail et continuer malgré les embûches qui se sont, malgré vous, dressées sur votre chemin. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et sachez que je vais continuer à me battre parce que si jamais ce que propose Aurélie fonctionne, que certaines d'entre vous arrivent à se faire bien voir par les membres du jury et qu'on décide de vous conduire vers le championnat de France, mais il ne faudrait pas qu'on vive à nouveau la même mésaventure qu'aujourd'hui. Donc je vais me battre avec les collègues élus pour casser cette spirale infernale, cette mauvaise spirale dans laquelle on se trouve aujourd'hui, pour que dans le cas où certaines d'entre vous seraient en capacité de partir au championnat de France, eh bien que ça puisse se faire en levant effectivement cette condition de motif impérieux, comme on l'avait déjà fait pour d'autres associations sportives. OK ? Merci beaucoup. Bonjour à tous, à très bientôt. chers auditeurs et auditeurs. Alors,